Yo tout le monde, comment allez-vous? Dans cette vidéo, nous allons parler de l'E3, l'un des plus grands salons du monde des jeux vidéo. Je vais parler des conférences, je vais parler des prochains jeux et les news sur les futurs jeux qui vont nous donner envie. Je suis en compagnie de OF Démon et OF Hit sur du chasse aux terroristes. Je fais mes 3 derniers succès sur Rainbow Six Siege pour ensuite entamer mes prochains jeux que je garde bien au chaud pour vous. Donc c'est parti! Donc on commence avec la conférence EA Electronic Arts qui ouvre le bal de cette année dès 13h à Los Angeles, donc 22h heure française. J'ai regardé la conférence de A à Z et noté les points forts de cette conférence. Il y a eu aussi une autre conférence d'Electronic Arts qui a été lancée à Londres, donc on a pu voir en direct aussi quelques informations pour tout ce qui est compétition au niveau du live de Londres. Donc c'était vraiment très sympa, je vous le dirai à la fin de la conférence d'Electronic Arts. Nous allons passer tout de suite aux nouveaux jeux qui ont été annoncés pour la fin de l'année et l'année 2017. C'est parti! Nous commençons par le tout premier jeu qui a ouvert le bal de la conférence d'Electronic Arts, Titanfall 2. Ce nouveau Titanfall 2 va nous réserver de grosses surprises, de nouveautés sont à notre disposition, dont le grappin qui va nous servir beaucoup, que ce soit dans vos déplacements ou pour éliminer un ennemi adverse, ou même d'échapper à une bataille féroce. Dans ce nouveau Titanfall 2, il y aura de nouveaux équipements, de nouvelles armes, des personnalisations plus poussées et de la nervosité. Il y aura aussi plus de capacités, que ce soit pour les pilotes ou les titans. Nous arrivons à la fin de ce trailer, je vais vous dire à présent ce que je ressens auprès de ce nouveau Titanfall 2, mes impressions personnelles. Il est fluide, il est propre, il est nerveux. La nouveauté, c'est le grappin qui va totalement changer la donne niveau gameplay, niveau façon de jouer dans le multijoueur. J'espère qu'il n'y aura pas de bots comme le tout premier Titanfall qui a été pas mal critiqué pour son multijoueur et ses mobs. Voilà, laissez un commentaire pour savoir ce que vous pensez de ce nouveau Titanfall 2. Nous voici sur un nouveau trailer de Titanfall 2. Les développeurs nous ont écoutés. Je vous présente le trailer de la campagne solo. BT-7274. Your data recorder says your original pilot was killed in action. Correct. My original pilot was KIA. I am now linked to Rifleman Jack Cooper. Who authorized this? We had no other options. What are your protocols? Protocol 1. Link to pilot. Protocol 2. Uphold the mission. Protocol 3. BT!
Protect the pilot. Stand by for Titanfall. Trust me. Passionnés de sport, passionnés de foot américain, bienvenue sur Madden NFL 17. Pour ce nouveau jeu, l'éditeur américain a dévoilé quelques nouveautés présentes dans le jeu, en commençant par un tout nouveau système de mouvement permettant d'effectuer certaines figures acrobatiques en fonction de la vitesse, des stats générales et des aptitudes de l'athlète. Sur le terrain, côté défense, une amélioration a été faite au niveau de l'intelligence artificielle. Les développeurs ont travaillé dessus. EA a ajouté que pour la toute première fois dans l'histoire de la franchise, les développeurs se sont attachés aux spécialités du foot américain en ajoutant plusieurs fonctionnalités à la star d'une jauge pour effectuer les tirs au pied. Pour ce trailer, nous partons tout de suite sur l'univers de Mass Effect Andromeda. Je vais vous parler maintenant du système de jeu car ce nouveau Mass Effect n'aura rien à voir avec la trilogie des anciens Mass Effect. À bord de votre vaisseau spatial dénommé Tempest, vous devrez rechercher une nouvelle terre d'accueil pour l'humanité. Explorer des systèmes solaires 4 fois plus grands que ceux de Mass Effect 3. Pendant votre exploration, que ce soit dans les systèmes ou sur les terres inconnues, vous devrez collecter des ressources pour coloniser ces terres sauvages encore inexplorées. Pour poursuivre votre quête, votre mission, votre colonisation d'humanité, vous devrez sans cesse améliorer votre arsenal, votre vaisseau, votre équipement. Vous pourrez piloter, personnaliser un véhicule terrestre, le Mako. Le Mako est un véhicule retravaillé depuis l'apparition dans le premier épisode de la série. Vous devrez faire des choix stratégiques pour combattre une menace extraterrestre grandissante. Pour finir, vous en tant que joueur, vous allez incarner un Pathfinder, si je le prononce bien, nommé Ryder. Vous allez croiser une ancienne civilisation extraterrestre, les Remnants. Les Remnants sont une civilisation extraterrestre dont la technologie oubliée est la clé du pouvoir dans cette région de la galaxie. Il sera pris dans une quête qui déterminera du sort de l'humanité tout entier. C'était le trailer de Mass Effect Andromeda. Nous voici à présent avec FIFA 16 et son nouveau concept. Pour ce nouveau concept, FIFA 17 proposera pour la première fois un mode scénario basé sur le gameplay du mode Devient Pro. L'aventure The Journey en VO proposera de vivre l'histoire de Alex Hunter, un jeune joueur prometteur de Première Ligue qui cherchera à évoluer dans les clubs du championnat anglais et qui est promu à un grand avenir. Just don't get too carried away. Can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? Ce nouveau mode propose aux joueurs de contrôler Alex Hunter en match, mais également
en dehors grâce aux décisions prises tout au long de sa vie de joueur et qui influeront la carrière de celui-ci grâce à un système de questions à choix multiples lors de discussions ou interviews. De plus, l'intégralité des entraîneurs de première ligue ont été modélisés pour donner plus de réalisme lors de l'aventure. Nous sommes cette fois-ci sur le vrai trailer de FIFA 17. J'ai tellement d'informations à vous dire. Il y a tellement de nouveautés, de contenu sur ce nouveau FIFA que je ne peux pas tout vous dire. Je vais vous dire le strict nécessaire et je vous mettrai sur ma page Facebook DragonX toutes les informations sur FIFA 17 pour ceux ou celles que ça intéresse. On va commencer tout d'abord avec le nouveau moteur graphique qui a été développé par DC, le Frostbite Engine 3. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc voilà, c'est ce nouveau moteur graphique que FIFA 17 va tourner. Il a notamment été utilisé pour Need for Speed, Battlefield 1 et encore Star Wars Battlefront. Donc voilà, les batailles du football vont porter encore plus d'impact sur le terrain avec les foules et les chiffres de l'écart qui semblent être des améliorations les plus notables qui rendront les jeux encore plus vivants et proches de leur réalité. Je pense que grâce à ce moteur, il va y avoir plus d'effets visuels au niveau du terrain. Il y aura les effets météo aussi qui comprendra des représentations de la pluie, de la neige et même du vent en meilleure qualité. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, allez sur ma page Facebook DragonX. Nous voici avec le tout premier petit jeu original d'Electronic Arts qui se nomme Fait. Il présente une histoire narrative à propos de la relation entre la nature et la flore. Le titre nous transporte au sein d'un monde connecté naturellement avec une balance délicate qu'il faudra protéger des conflits tout en découvrant tous ses secrets. Fait est un jeu qui semble mêler plateforme et aventure dans un monde onirique au teint violet. Donc voilà, pas plus d'informations pour le jeu Fait. Je pense que ce jeu est un très bon jeu comme Journey. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu auquel où tu es calme, où les petites musiques de fond sont très calmes. Il permet de te détendre, la qualité est vraiment très belle avec des petites énigmes et ce sera pareil pour ce jeu, il y aura des petites énigmes. Donc pour ceux qui veulent partir un peu des Call of, des Battlefield, des Street Fighter, des Naruto, des FIFA et ceux qui veulent vraiment se poser sur un petit jeu sympa sans se prendre la tête. Donc voilà, rien à rajouter pour ce petit jeu Fait d'Electronic Arts. Nous sommes cette fois-ci avec la saga Star Wars. On va parler un peu des extensions qui ont été annoncées à la conférence Electronic Arts. Donc pas de jeu cette année en 2016. Il y aura peut-être en développement un prochain Star Wars Battlefront. Donc c'est tout pour les informations. Nous partons tout de suite avec Star Wars Galaxy of Heroes. Star Wars Galaxy of Heroes, un jeu mobile de cartes à collectionner et de RPG se déroulant dans l'univers de science-fiction de Star Wars. Le joueur peut collectionner des cartes des deux camps, alliés ou ennemis. Chaque carte lui permet d'avoir un personnage qui a ses propres compétences. Les personnages peuvent augmenter leur capacité et leur niveau en combattant. Les combats sont en 3D et le gameplay intègre des notions living et stratégiques. Nous voici à présent sur Star Wars The Old Republic. C'est un jeu MMORPG basé sur du jeu de rôle massivement multijoueur. With your birth comes a solemn vow. Donc, pour le nouveau contenu de ce jeu, ce n'est pas une extension ni un DLC, c'est un chapitre, le chapitre 15, la machination de Gemini. Je vous mets le petit trailer pour ceux que ça intéresse. In the darkness,
you swear, the promises you make, they are yours alone. Voici le nouveau DLC de Star Wars Battlefront Bespin. I've got a score to settle. Stormtroopers incoming! Watch it, watch it! I've been hit! You're gonna take a dirt nap. I'm taking you down. Incoming fire! Je vous demande une petite attention au niveau de l'image que je viens de rajouter. Elle annonce peut-être un nouveau mode survie ou le prochain jeu Star Wars Battlefront, qui sait. Merci Jade et merci à toutes les équipes de studios qui travaillent sur des jeux Star Wars. Et nous y voilà. Le dernier jeu, parlons de Battlefield 1. Et mon voyage avec Battlefield a commencé il y a 2 décennies. Nous rêvions de conquérir le monde et partager nos jeux avec de plus en plus de monde. Et la communauté s'est agrandie à plus de 60 millions de joueurs à travers le monde. It also means that we have a great responsibility to deliver on the promise of Battlefield with every game. We have to take creative risks
Et nous devons, pour continuer à nous étendre, prendre des risques. Et nous savions que Battlefield 1 ne pouvait pas être un jeu ordinaire. A quick story about the inception of Battlefield 1. A few years ago, two guys in our studio at DICE in Stockholm, Stefan Strandberg and Martin Copperhead, kept telling me that Il y a 2 ans, deux personnes de mon studio, à DICE, me disaient qu'ils avaient le concept pour quelque chose de nouveau. Et au début, j'étais très sceptique. Ils continuaient à revenir vers moi. Et une nuit, ils m'ont ramené une idée particulièrement incroyable qu'on est place dans la Première Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que nous avons su que nous devions faire ce jeu. Et avec Battlefield. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo pour vous informer de la conférence Electronic Arts et des prochains gros jeux. J'espère que je vous aurai informé au maximum de vos jeux préférés que vous attendez pour la fin 2016 ou 2017. Si vous avez besoin plus d'informations sur un jeu, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, mettez un petit like pour savoir si je vous ai bien informé, ou un dislike pour savoir si j'ai raconté que de la merde. N'hésitez pas à aller checker ma page Facebook 100% DragoX, je mets des infos, les prochains trailers, des nouveaux jeux, des événements et encore plein d'autres choses. Vous concernant sur ma page, vous pourrez partager, liker, commenter et même vous pourrez publier vos propres publications en restant quand même dans le monde du jeu vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo d'information. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, gamer ou gameuse, salut la compagnie.